Le réveil en douce. Si tu es un fidèle du réveil en douce, tu as constaté que j'ai mis mon podcast en sommeil depuis plusieurs mois, depuis la fin du mois de mars en l'occurrence, parce que j'ai consacré ces 3 derniers mois, on va dire avril, mai, juin, à écrire un livre qui m'a été commandé par la division spirituelle de la maison Hachette, le lotus et l'éléphant. Et ce livre n'a pas encore son titre définitif. On est sur quelque chose comme vivre en accord avec les 3 principes, et peut-être un sous-titre qui dirait change ton histoire, change ta vie. Il paraîtra au mois de janvier 2026. On est en train de faire la mise en page, on est en train de réfléchir à la couverture avec mon éditrice. Donc ce livre, il est terminé, et maintenant je vais pouvoir reprendre le podcast. Et avant de reprendre le podcast en démarrant la saison 4, parce que ça fait déjà 3 ans que j'ai commencé, je voudrais finir en beauté la saison 3, que j'avais laissée en suspens. Et je voudrais la finir en beauté en te lisant quelque chose. Et cet épisode, je veux d'abord le dédier à la personne qui partage ma vie depuis maintenant 9 mois. Ma très chère et tendre amie Karina Loweth, qui est anglaise, comme tu le sais, avec laquelle j'ai déjà publié quelques épisodes de cette saison 3 du Réveil en douce. Et on s'est dit avec Karina que la saison 4, on la ferait ensemble. Et on a déjà tourné certains épisodes de cette saison 4, qui sera en ligne très bientôt. Mais d'abord, je voulais finir la saison 3. Et je vais la finir d'une manière inédite pour moi. Je vais te lire un texte. Un texte que j'ai découvert grâce à Karina. Karina l'avait lu intégralement en anglais, ce texte, et elle m'avait envoyé sa lecture. Et c'est un texte époustouflant de beauté, c'est un texte très célèbre d'un auteur lui-même très célèbre. C'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, celui qui a écrit les 4 accords Toltec. Et dans La maîtrise de l'amour, il y a un chapitre, le 4e, qui s'appelle La voix de l'amour, la voix de la peur. Je l'ai entendu en anglais, lu par Karina, et j'ai voulu le lire en français. J'ai acheté le livre, et j'ai lu le livre, et je me suis dit quel étrange choix a fait le traducteur de choisir la 2e personne du pluriel au lieu de la 2e personne du singulier quand Don Miguel Ruiz s'adresse au lecteur. Parce que ce que j'ai entendu en anglais, je ne l'ai pas retrouvé en français. Et un jour, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'intuition de lire la version française à Karina, qui parle français couramment, en changeant la 2e personne du pluriel et en la mettant à la 2e personne du singulier. Et c'est incroyable. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'en français, le « vous » crée une distance sociale, là où le « you » anglais ne crée pas du tout cette distance. Puisque le « you » en anglais, il est le même à la 2e personne du singulier et à la 2e personne du pluriel. Et moi, quand j'entends « you » en anglais, j'entends « tu ». J'entends pas « vous ». Ce « vous » qu'on adresse aux gens quand on les connaît pas, par convention sociale. Et cette distinction, pour moi, c'est surtout une distance. Et c'est pour ça que depuis le début de ce podcast, je te tutoie. Je te parle. C'est une relation de toi à moi. C'est pas une relation de vous à moi. Je ne parle pas à un collectif, je parle à une personne à la fois. Et cette personne, je ne peux pas faire autrement que la tutoyer. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de te lire le 4e chapitre de La maîtrise de l'amour, mais en le convertissant au « tu », contrairement à ce qu'a fait le traducteur Olivier Clerc, qui l'a écrit au « vous ». Ce texte est sublime. Quand je l'ai lu à Karina au « tu », à un moment j'ai dû m'arrêter, tellement j'étais ému par la puissance de ce que je lisais. Je ne sais pas si c'est ça qui va se produire, mais l'expérience a été tellement forte que je ne peux pas m'empêcher de vouloir la partager avec toi. Et peut-être que toi aussi, tu auras envie de partager cet épisode avec des gens que tu aimes. Parce que
Ce chapitre sur la voie de l'amour, la voie de la peur, c'est toute l'essence de mes partages depuis le début du Réveil en douce. C'est tout le travail que je fais avec tous les gens que j'accompagne. Et c'est la beauté du chemin que nous avons emprunté, Karina et moi, pour tenter de rester au maximum dans la voie de l'amour et de laisser derrière nous la voie de la peur. La maîtrise de l'amour par Don Miguel Ruiz, Apprendre l'art des relations, chapitre 4, la voie de l'amour, la voie de la peur. Ta vie tout entière n'est qu'un rêve. Tu vis au beau milieu d'un rêve dans lequel tout ce que tu sais sur toi-même n'est vrai que pour toi. Ta vérité n'est vraie pour personne d'autre, pas même tes enfants ou tes propres parents. Compare simplement ce que tu crois sur toi-même et ce que ta mère pense de toi. Elle peut affirmer qu'elle te connaît très bien, mais elle n'a aucune idée de qui tu es vraiment. Tu le sais bien. Et de ton côté, tu peux croire bien connaître ta mère, mais tu ne sais absolument pas qui elle est réellement. Elle a de nombreux rêves qu'elle n'a jamais partagés avec personne. Tu n'as aucune idée de ce qu'il y a dans sa tête. Je fais une incise ici. Quand Don Miguel Ruiz parle de rêves, elle a de nombreux rêves qu'elle n'a jamais partagés avec personne. Moi, je parle d'histoire, mais c'est la même chose. Et c'est pour ça que mon livre est sous-titré « Change ton histoire, change ta vie ». Ce serait comme dire « change ton rêve ». Si tu te remémores ta propre vie et que tu essayes de te souvenir de ce que tu as fait à l'âge de 11 ou 12 ans, tu ne te rappelleras guère plus de 5% de ta vie. Bien sûr, tu te souviendras des choses les plus importantes, comme ton nom, parce que tu y repenses constamment. Mais il arrive à certains d'oublier le nom de leurs propres enfants ou amis. C'est parce que la vie est faite de rêves, de nombreux petits rêves qui changent tout le temps. Les rêves ont tendance à se dissoudre, voilà pourquoi nous oublions tout si facilement. Chaque être humain possède son rêve de vie personnelle et ce rêve est différent pour chaque individu. Nous rêvons en fonction de l'ensemble des croyances que nous cultivons et nous modifions notre rêve d'après la façon dont nous jugeons et dont réagit notre victime intérieure. Voilà pourquoi les rêves ne sont jamais les mêmes d'une personne à l'autre. Dans une relation, deux personnes peuvent prétendre être pareilles, ressentir les mêmes choses, vivre le même rêve, mais il est impossible que cela se produise. Il y a chaque fois deux rêveurs avec deux rêves différents et chacun rêvera à sa façon. Voilà pourquoi il faut accepter les différences existant entre rêveurs et respecter mutuellement les rêves. On peut avoir simultanément des milliers de relations. Mais chaque relation n'existe qu'entre deux personnes et jamais plus de deux. J'ai une relation avec chacun de mes amis et chaque fois, ce n'est qu'entre nous deux. J'ai une relation avec chacun de mes enfants et chaque relation est totalement différente des autres. Selon la façon dont deux personnes rêvent. Elles créent ensemble la direction commune de ce rêve que l'on appelle une relation. Chacune de nos relations, avec papa, maman, frère et sœur, amis, est unique parce que nous rêvons un petit rêve ensemble. Chaque relation devient un être vivant concrétisé par deux rêveurs. Encore une fois, dans mon vocabulaire, j'utilise le mot histoire à la place du mot rêve, mais c'est la même chose. De même que ton corps est fait de cellules, tes rêves sont faits d'émotions. Il existe principalement deux sources d'émotions. L'une est la peur et toutes les émotions qui en découlent. L'autre est l'amour, ainsi que tous les sentiments qui en résultent. Nous vivons tous, toutes, ces deux types d'émotions, mais celle qui est la plus fréquente chez les gens ordinaires est la peur. Je ne pense pas que j'aurais traduit « gens ordinaires ». Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pas choisi ce mot-là, mais c'est pas grave.
On peut dire que les relations normales dans ce monde-ci se fondent à 95% sur la peur et à 5% sur l'amour. Bien sûr, ces proportions changent selon les gens, mais même si la peur ne représente que 60% et l'amour 40%, la relation reste principalement fondée sur la peur. Pour bien comprendre ces émotions, on peut décrire certaines caractéristiques de l'amour et de la peur que j'appelle la voie de l'amour et la voie de la peur. Ces deux voies ne sont que des points de référence qui nous aident à voir comment nous vivons notre vie. Les divisions qui suivent aident notre esprit logique à comprendre et à essayer d'avoir un peu de contrôle sur les choix que nous effectuons. Regardons donc quelques-unes des caractéristiques de l'amour et de la peur. L'amour ne connaît aucune obligation. La peur est pleine d'obligations. Dans la voie de la peur, quoi qu'on fasse, c'est parce qu'on doit le faire. On attend aussi des autres qu'ils fassent telle ou telle chose parce qu'ils le doivent. On a donc des obligations, et dès qu'on doit faire quelque chose, on y oppose de la résistance. Plus on résiste, et plus on souffre. Tôt ou tard, on cherche donc à fuir ces obligations. L'amour, par contre, ne connaît pas la résistance. Quoi que nous fassions, c'est parce que nous le voulons. C'est un plaisir. C'est comme un jeu, et le jouer nous amuse. L'amour n'a pas d'attente. La peur est remplie d'attentes. Sous l'emprise de la peur, on fait les choses parce que l'on pense devoir les faire et l'on attend des autres qu'ils fassent de même. Voilà pourquoi la peur fait mal et non l'amour. On s'attend à quelque chose et si elle n'arrive pas, on se sent blessé. On trouve que c'est injuste. Lorsqu'on aime, on n'a aucune attente. On fait ce qu'on fait parce qu'on le veut bien, et si les autres agissent à leur manière, c'est parce qu'ils en ont envie. Cela n'a aucun caractère personnel. Lorsqu'on n'a pas d'attente, si rien n'arrive, ce n'est pas grave. On ne se sent pas blessé car, quoi qu'il se produise, c'est très bien. Voilà pourquoi quasiment rien ne peut nous atteindre lorsque nous vivons dans l'amour. Nous ne nous attendons pas à ce que l'être aimé fasse ceci ou cela, et nous n'avons pas d'obligation non plus. L'amour se fonde sur le respect. La peur ne respecte rien. Si j'ai pitié de toi, cela signifie que je ne te respecte pas. Je ne t'estime pas capable d'effectuer tes propres choix. Et si je dois choisir à ta place, c'est que je ne te respecte pas. Dès lors, j'essaye de te contrôler. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque nous disons à nos enfants comment ils doivent vivre leur vie, c'est parce que nous ne les respectons pas. Nous avons pitié d'eux et nous essayons de faire ce qu'ils devraient faire eux-mêmes. Lorsque je ne me respecte pas, je m'apitoie sur moi-même et je me dis que je ne suis pas assez bon pour réussir dans ce monde. Comment savoir si tu ne te respectes pas ? C'est quand tu te dis « pauvre de moi ». Je ne suis pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez beau. Je ne m'en sortirai pas. L'apitoiement sur soi devient un manque de respect. L'amour est impitoyable. Il n'a de pitié de personne, mais il a de la compassion. La peur est pleine de pitié, elle a pitié de tout le monde. Tu as pitié de moi car tu ne me respectes pas, puisque tu penses que je ne suis pas assez fort pour m'en sortir. L'amour, en revanche, est plein de respect. Je t'aime, je sais que tu peux y arriver. Je sais que tu es assez fort, assez intelligent, assez compétent pour effectuer tes propres choix. Je n'ai pas à faire de choix pour toi. Tu en es capable. Si tu tombes, je peux te tendre la main. Je peux t'aider à te relever. Je peux même te dire « Vas-y, tu en es capable ». C'est de la compassion. Mais ce n'est pas la même chose que la pitié. La compassion vient du respect et de l'amour. La pitié d'un manque de respect et de la peur.
L'amour est totalement responsable. La peur fuit la responsabilité, ce qui ne signifie pas qu'elle ne soit pas responsable. Essayer de fuir ses responsabilités est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre, car chaque action a des conséquences. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons a des conséquences. Si nous faisons tel choix, il s'en suivra tel résultat ou telle réaction. Si nous refusons de choisir, il y aura malgré tout des résultats et des réactions. D'une façon ou d'une autre, nous serons confrontés aux conséquences de nos actions. Voilà pourquoi chaque être humain est totalement responsable de ses actions, même s'il refuse de l'être. Certains peuvent essayer de payer tes erreurs à ta place, mais tu les paieras toi-même un jour, et il te faudra alors les payer 2 fois. Lorsque d'autres personnes essayent d'assumer tes responsabilités, cela ne fait que créer des problèmes plus importants. L'amour est toujours bon. La peur est toujours méchante. Quand on a peur, on est plein d'obligations, d'attentes, dénué de respect, on évite les responsabilités et on ressent de la pitié. Comment peut-on se sentir bien alors qu'on souffre de tant de peur ? On se sent victime de tout, on est jaloux, en colère, triste ou on se sent trahi. La colère n'est que de la peur masquée. Il en va de même pour la tristesse et la jalousie. Assaillis par toutes ces émotions créées par la peur qui nous font souffrir, nous ne pouvons pas prétendre être bons. Si on ne se sent pas bien, si on n'est pas heureux, comment être bon ? Lorsque tu es dans la voie de l'amour, tu n'as ni obligation ni attente. Tu ne t'apitoies pas sur toi-même, ni sur les autres. Tout va bien, et voilà pourquoi un sourire illumine toujours ton visage. Tu te sens bien, et comme tu es heureux, tu es bon. L'amour est toujours bon. Il te rend généreux et t'ouvre toutes les portes. L'amour est généreux. La peur est égoïste. Pour elle, il n'existe que moi. L'égoïsme ferme toutes les portes. L'amour est inconditionnel. La peur est pleine de conditions. Dans la voie de la peur, je t'aime si tu me laisses te contrôler, si tu es gentil avec moi, si tu cadres avec l'image que j'ai de toi. Je me crée une image de ce que tu devrais être, et comme tu n'es pas et ne seras jamais conforme à cette image, je te juge et je te déclare coupable. Souvent même, j'ai honte de toi, parce que tu ne corresponds pas à mes attentes. Alors tu m'embarrasses, me mettant mal à l'aise, et je ne fais preuve d'aucune patience à ton égard. Je ne fais que prétendre être bon envers toi. Dans l'amour, il n'y a pas de « si », il n'y a pas de condition. Je t'aime sans raison, sans justification. Je t'aime tel que tu es, et tu es libre d'être comme tu es. Sinon, je ferais mieux d'être avec quelqu'un qui soit tel que je le souhaite. Nous n'avons aucun droit de changer quiconque et personne n'a le droit de nous changer. Si un jour nous changeons, c'est parce que nous le voulons bien, parce que nous ne souhaitons plus souffrir davantage. La plupart des gens passent toute leur vie dans la voie de la peur. Ils maintiennent telle relation parce qu'ils pensent le devoir. Ils ont de nombreuses attentes vis-à-vis de leur partenaire et d'eux-mêmes. Tous ces drames et ces souffrances naissent parce que nous utilisons les canaux de communication qui existaient déjà avant que nous soyons nés. Les gens jugent et se sentent victimes et ils médisent les uns des autres en présence de leurs amis, dans les bistrots. Ils font en sorte que les membres de leur propre famille se détestent les uns les autres. Ils accumulent du poison émotionnel, puis le déversent sur leurs enfants. « Regarde ce que ton père m'a fait, ne sois pas comme lui. Tous les hommes sont comme ceci, toutes les femmes sont comme cela. » Voilà ce que nous faisons aux personnes que nous aimons, à nos propres enfants, à nos propres amis, à nos partenaires. Il y a tant de conditions, d'attentes et d'obligations dans la voie de la peur que nous créons de nombreuses règles pour nous protéger de la douleur émotionnelle. Alors qu'en réalité, il ne devrait en exister aucune.
Toutes ces règles affectent la qualité de communication existant entre nous, parce que lorsqu'on a peur, on ment. Si tu t'attends à ce que je me comporte de telle manière, je me sens obligé de le faire. Mais en réalité, je ne suis pas ce que tu voudrais que je sois. Si je suis honnête et que je suis vraiment moi-même, tu es blessé. Tu t'énerves. Alors je te mens. Parce que j'ai peur de ton jugement, j'ai peur que tu en aies après moi, que tu me considères coupable et que tu me punisses. Et ensuite, à chaque fois que tu t'en souviendras, tu me puniras encore et encore pour la même erreur. Dans la voie de l'amour, la justice existe. Si tu fais une erreur, tu la paieras une fois. Et si tu t'aimes vraiment, tu en tireras une leçon. Dans la voie de la peur, il n'y a pas de justice. Tu te forces à payer des milliers de fois la même erreur. Et tu fais pareil avec ton partenaire ou tes amis. Cela éveille un sentiment d'injustice et des plaies émotionnelles se créent. Bien entendu, tu programmes ton propre échec. Les humains créent des drames pour absolument tout, même pour des broutilles. On les observe constamment dans les relations normales de l'enfer, parce que les couples vivent dans la voie de la peur. Chaque relation est faite de deux moitiés. Tu en es une, l'autre est ton fils, ta fille, ton père, ta mère, tes amis, ton ami, ton partenaire. De ces paires de moitié, tu n'es responsable que de la tienne. Tu n'es pas responsable de celle de l'autre personne engagée dans une relation avec toi. Peu importe le sentiment de proximité que tu estimes avoir avec telle ou telle personne, peu importe à quel point tu penses l'aimer, il n'est pas possible que tu sois responsable de ce qui se trouve dans sa tête. Tu ne sauras jamais ce que cette personne ressent, ce qu'elle croit, toutes les suppositions qu'elle fait. Tu ne connais rien de cette personne. Voilà la vérité. Mais que fait-on ? On s'efforce d'être responsable de l'autre moitié. Et voilà pourquoi les relations en enfer sont fondées sur la peur, les drames et les guerres de pouvoir. Si nous sommes mêlés à une guerre de pouvoir, c'est parce que nous n'avons aucun respect. La vérité est que nous n'aimons pas. Notre manière d'agir est déterminée par l'égoïsme, non pas par l'amour. Elle a pour seul but de nous faire obtenir les petites doses d'amour qui nous font nous sentir bien. Lorsque nous manquons de respect, il y a forcément une guerre de pouvoir puisque chacun se sent responsable de l'autre. Puisque je ne te respecte pas, il faut que je te contrôle. Je dois être responsable de toi parce que quoi qu'il t'arrive, cela me fait mal et je veux éviter la douleur. Voilà pourquoi, quand je vois que tu n'agis pas de façon responsable, je te secoue pour tenter de te responsabiliser d'après mon point de vue personnel. Cela ne signifie pas que j'ai raison. Voilà ce qui se produit lorsqu'on se trouve sur la voie de la peur. Étant donné qu'il n'y a aucun respect, j'agis comme si tu n'étais pas assez intelligent, pas assez doué pour savoir ce qui est bon ou pas pour toi. Je suppose que tu n'es pas assez fort pour affronter certaines situations et pour t'en sortir. Je dois donc te contrôler et te dire « laisse-moi faire ceci pour toi » ou « ne fais pas ça ». J'essaye de supprimer ta moitié de notre relation et de la contrôler totalement. Mais si je contrôle toute la relation, que reste-t-il de ta contribution ? Ça ne marche pas. Lorsque les deux moitiés d'une relation sont présentes, on peut partager, être heureux, créer le rêve le plus merveilleux ensemble, la plus belle histoire. C'est moi qui ajoute. Mais l'autre moitié a toujours son propre rêve, sa propre volonté, de sorte qu'on ne peut jamais contrôler ce rêve, quelle que soit l'énergie qu'on y mette. On a donc le choix, soit de créer des conflits et de déclencher une guerre de pouvoir, soit devenir partenaire de jeu et former une équipe. Les partenaires d'une même équipe jouent ensemble et non l'un contre l'autre. Si tu joues au tennis, tu as un partenaire ou une partenaire. Tu formes une équipe et vous ne vous faites jamais de tort. Même si vous jouez les deux de façon différente, vous avez le même but, passer un bon moment ensemble, jouer en partenaire.
Si tu tombais sur un partenaire qui veuille contrôler ton jeu et qui te dise « Non, ne joue pas comme ça, joue comme ci. Non, ton coup n'est pas bon », tu n'aurais plus aucun plaisir. Tu finirais par ne plus vouloir jouer avec lui. Au lieu de former une équipe avec toi, ce partenaire tenterait de contrôler ta façon de jouer. Or, sans la notion d'équipe, il y a toujours des conflits. Si tu vois ta partenaire ou ton partenaire, ta relation d'amour comme une équipe, tout commencera à s'améliorer. Dans une relation, tout comme dans un jeu, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Tu joues pour t'amuser. Dans la voie de l'amour, tu donnes plus que tu ne prends. Et bien entendu, tu t'aimes tellement que tu ne permets pas à des gens égoïstes de profiter de toi. Tu ne cherches pas la revanche, mais tu es clair dans ta façon de communiquer. Tu es capable de dire « Je n'aime pas que tu essayes d'abuser de moi. Je n'aime pas que tu me manques de respect, que tu sois désagréable envers moi. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me maltraite verbalement, émotionnellement ou physiquement. Je n'ai pas besoin de t'entendre jurer tout le temps. Je ne suis pas meilleur que toi, mais j'aime la beauté. J'aime rire et m'amuser, j'aime aimer. Ce n'est pas que je sois égoïste, mais je n'ai pas besoin d'une grosse victime à côté de moi. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas, mais je ne suis pas responsable de ton rêve. Je dirais de l'histoire que tu te racontes. Si cette histoire est triste, change-en. Si tu veux être en relation avec moi, ton parasite, avec un P majuscule, c'est un mot qu'utilise Don Miguel Ruiz, ton parasite va en souffrir parce que je ne réagirai pas du tout à tes attitudes ni à tes propos orduriers. Agir ainsi n'est pas égoïste, c'est une preuve d'amour envers soi. L'égoïsme, la volonté de contrôler et la peur rompront presque toutes les relations. La générosité, la liberté et l'amour créeront les plus belles relations. Ce seront des romances sans fin. La maîtrise d'une relation ne concerne que toi. La première étape est de comprendre que chacun rêve son propre rêve, que chacun se raconte sa propre histoire. Sachant cela, tu peux être responsable de ta moitié de la relation, c'est-à-dire de toi-même. Si tu sais que tu n'es responsable que de cette moitié, il est facile de la contrôler. Le contrôle de l'autre moitié ne te revient pas. Si nous faisons preuve de respect, nous savons que notre partenaire, notre ami, notre fils ou notre mère sont totalement responsables de leur propre moitié de la relation que nous avons avec eux. Si nous respectons les autres moitiés, nos relations seront toujours empreintes de paix. Il n'y aura pas de guerre. Puis, si tu sais ce que sont l'amour et la peur, tu peux devenir conscient de la façon dont tu communiques tes rêves aux autres. La qualité de ta communication dépend des choix faits à chaque instant selon que tu règles ton corps émotionnel sur la fréquence de l'amour ou de la peur. Si tu constates que tu es dans la voie de la peur, cette simple prise de conscience peut transférer ton attention sur la voie de l'amour. Rien qu'en voyant où tu es et en modifiant ton attention, tout changera autour de toi. Enfin, tu deviendras conscient que personne ne peut te rendre heureux et que le bonheur provient de l'amour que tu exprimes. C'est la plus grande maîtrise des Toltecs, la maîtrise de l'amour. On peut parler d'amour et écrire des milliers de livres à ce sujet, mais l'amour est différent pour chacun de nous parce qu'il doit être vécu. L'amour n'est pas affaire de concept, l'amour est action. Et l'amour en action ne peut que produire du bonheur. Tandis que la peur en action ne peut générer que de la souffrance. La seule façon de maîtriser l'amour est de le pratiquer. Tu n'as pas à justifier ton amour ni à l'expliquer. Tu n'as qu'à t'exercer à aimer. La pratique conduit à la maîtrise.
Imagine ce que serait ta vie. Imagine ce que serait ta vie si tu pouvais simplement avoir envie de te souvenir de ça à chaque instant. Et ça, c'est ce que j'ai envie de vivre à chaque instant. Avec toi qui m'écoutes. Avec toi, Karina. Mon amour.